C'est tellement important que les gens se sentent utiles dans la vie. Il faut vraiment respecter le rythme de chacun. C'est quoi le Centre Saint-Pierre? C'est le plus gros centre de services de psychothérapie communautaire au Québec. C'est là qu'on vient rejoindre Belle pour la cause. Avec les fonds que vous nous donnez, on va augmenter l'accessibilité aux gens pour avoir accès à un service de psychothérapie basé sur la capacité de payer des gens. C'est de donner aux gens l'espoir et la force d'être capables de réintégrer la communauté. Cette année, notre thématique, c'est « Ici, on fabrique du sens ». Donc, ce qu'on voudrait, c'est inviter les gens à venir nous aider à fabriquer du sens. Les statistiques sont difficiles à entendre, par exemple, pour nous comme adultes, parce qu'on sait qu'au Québec, une fille sur 5 et un garçon sur 10 va avoir été victime d'agressions sexuelles avant l'âge de 18 ans. Mais l'agression sexuelle, il faut réaliser que c'est pas un problème de famille, c'est pas un problème individuel, c'est un problème de société. C'est à nous, comme société, de leur permettre d'avoir accès à des services pour que par la suite, ils se développent et puis qu'ils deviennent des adultes épanouis. Fait que c'est un centre qui est adapté pour les enfants. T'sais, toutes les ressources sont là pour eux. Ils se sentent bien, c'est réconfortant. Everybody's here under the same roof. So that's the idea of a centre d'expertise. Avant l'existence des programmes comme Portage TSTM, les gens qui avaient des doubles problématiques de santé mentale et substance étaient desservis. Des centres de traitement sur l'abus de substances ne pouvaient pas travailler avec les gens parce qu'ils disaient qu'il y avait des problèmes psychiatriques puis ils n'étaient pas adaptés à travailler avec ce monde-là. Et les psychiatres avaient la misère à travailler avec les gens qui avaient des problèmes de santé mentale, qui disaient qu'il y avait aussi des problèmes de substance puis ils ne pouvaient pas travailler avec. En fait, le but du programme TSTM, c'est d'aider donc notre clientèle à mieux comprendre l'impact de leur santé mentale sur leurs problèmes de toxicomanie, comment les deux fonctionnent ensemble. Nazareth Community is 2 homes for people that struggle with mental health issues, homelessness, and addiction. This is a new project. The idea is to connect with our community even more than we are now, to have the men have an opportunity to see and to be part of a small cottage industry. So we were able, with the funding from Bell, to set up our bees on our roof here at Nazareth, as well as a small garden. We are really, really keen to keep this project running for the environment, for our residents, to reduce stigma and to raise awareness for everybody who struggles with mental health issues. Moi, c'est Nathalie. J'ai 28 ans. Ma mère, elle s'est jamais vraiment occupée de moi. Quand j'étais petite, elle me mettait à la rue toute la journée, là, en espérant que je revienne pas jamais. Fait que j'allais chez un voisin. C'est la personne qui me donnait le plus d'amour. Il me touchait. Au moins, j'avais pas frette puis je pouvais manger. Après ça n'a pas toujours été facile, là. Le chum que j'ai eu, il était vraiment rough. Mais c'est pas grave, parce que il m'a donné la plus belle chose que j'ai dans la vie, mes 3 gars. Quand j'étais petite, l'amour qu'on me donnait, il était pas gratis. Avec la ressource, je me suis rendu compte que l'amour, ça pouvait être de quoi d'autre. Aujourd'hui, ma vie, est pas parfaite, mais je peux m'occuper de mes enfants, puis je me suis pardonnée.
La mission d'Entraide Saint-Michel, c'est d'offrir des activités à une clientèle adulte en santé mentale, donc à venir tous les jours ici pour différentes activités, que ce soit au niveau de la croissance personnelle, éducatif, ou bien tout simplement faire des jeux de loisirs, ainsi que des programmes ateliers comme la gymnastique douce ou des choses dans ce type-là. Des difficultés que les personnes ont, c'est au niveau de la communication. Donc, on va avoir une ressource humaine à temps partiel qui va vraiment travailler à faire la conception des activités qu'on va pouvoir perpétuer dans les prochaines programmations à l'organisme. Sans le don de Belle Cause, on ne pourrait pas engager une personne à temps partiel pour pouvoir monter des activités de communication et les animer également, afin de permettre aux participants d'avoir des outils de meilleure qualité au niveau de la communication. Donc, on ne pourrait pas se permettre d'avoir une ressource humaine pour travailler sur ce projet-là sans le fonds de Belle pour la cause. Donc, on est un point d'accueil, d'hébergement, qui est un milieu aussi transitionnel à l'éclaircie, parce que les gens peuvent y demeurer un maximum de 2 ans. Pendant cette période, ce séjour-là, il y a un travail clinique, psychosocial qui se fait de façon à permettre aux gens, c'est un suivi très individualisé, c'est très important pour nous, et on essaie, on a comme objectif que la personne puisse retourner vivre en appartement, encore là, le plus tôt possible. Le don de Belle Cause pour la cause va nous aider à monter un atelier cuisine, ce qui va permettre à des gens d'apprendre à se préparer des repas. Quand les gars arrivent vers 14 h, normalement... Ils s'inscrivent, ils descendent au fur et à mesure. La douche est obligatoire. Moi, j'ai toujours une passion de la cuisine. Puis j'avais commencé à travailler bénévole à la cuisine. Et eux autres me donnent beaucoup d'instructions puis tout. Donc, c'est ça que je fais présentement dans ma réinsertion sociale. Ça veut dire quelqu'un qui a dit « Je souhaite me prendre en main, pouvez-vous m'aider? » Au moins, vous êtes certain d'avoir votre place chaque soir. Vous avez une adresse, le temps de redémarrer dans la vie. Moi, j'étais un ancien toxicomane, je me shootais dans la rue. La maison du père, c'est chez nous aussi. Moi, ça m'appartient, la maison ici. Bien, ça appartient à bien du monde. C'est elle qui m'a sauvé. Si je suis encore vivant, c'est grâce à la maison du père. Vraiment? Oui. Pas de maison du père, on se parlerait pas aujourd'hui? Non. Alors, l'Association Bénévole Amitié est un organisme communautaire qui dessert essentiellement des gens qui ont des problèmes de santé mentale qui vivent dans la communauté. Nous avons desservi 256 personnes qui sont réparties dans 2 services principaux, le service de suivi communautaire. Il y a un centre de jour et de soir qui est ouvert tous les jours de l'année. C'est un endroit où ils peuvent évidemment socialiser, mais prendre part aussi à des activités éducatives, thérapeutiques, recevoir du soutien d'un intervenant, par exemple, et recevoir des services pratico-pratiques, comme des repas, la distribution de paniers de nourriture. Ce que je considère aussi que Belle accomplit, c'est qu'il démystifie en ayant cherché aussi des porte-paroles que les gens vénèrent, que les gens connaissent et qu'ils apprécient. Donc, ça démystifie encore plus la problématique de la santé mentale. Puis, j'espère encore plus que les gens vont avoir de moins en moins de préjugés par rapport à ces gens-là qui ont tant à donner.